Bonjour à tous, allez, nouvelle vidéo pour les 6e. Là on fait des petites révisions sur addition et soustraction de nombres décimaux. Donc je vous propose deux petits exercices, je vous propose donc de les faire au brouillon, vous mettez pause sur la vidéo et après on passe à la correction. Pour le premier exercice, je vous demande de calculer astucieusement. Donc ça veut dire que vous allez regrouper les termes qui ensemble vont être plus simples à calculer et vous allez pouvoir justement le faire de tête. Alors qu'à la question 2, je vous demande de poser les calculs suivants tout simplement pour rappeler comment on pose une addition et comment on pose une soustraction. Allez, bon travail! On passe à la correction. Allez, on descend là. Premier exercice. Donc je vous demandais de calculer astucieusement. Si je commence par calculer 4,05 plus 12,9, après la virgule, je vais avoir donc 95. Après, je vais devoir ajouter 14,25, donc je vais faire 95 plus 25 après la virgule. Ça va pas être forcément très simple. Ça peut se faire, bien entendu, mais c'est pas ce qu'on appelle du calcul astucieux. Là, je vais me dire, j'ai 4,05. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ici à mon 0,5 pour avoir une unité? Le but, c'est de pouvoir rassembler des nombres décimaux ensemble qui, justement, lorsque je calcule leur somme, va me donner un nombre entier. Or, 4,05, je vois qu'il va y avoir ici 5,95. Et quand je vais faire 95 plus 5, je vais obtenir 100. C'est-à-dire que je vais poser un 0, je vais poser de nouveau un 0, et je vais pouvoir mettre ma virgule. Donc je vais tout simplement obtenir un nombre entier. Donc, quand je vais faire donc 5 plus 5, on a dit donc 10, je pose mon 0, je retiens 1, 9 plus 0 plus ma retenue, ça me fait encore 10, donc je pose mon 0, je retiens 1, et je mets ma virgule. Alors virgule 00, on va pas le mettre, hein, on va tout simplement voir que on obtient un nombre entier. Donc j'ai mon petit 1 de ma retenue, 5 plus 4 plus 1, j'obtiens 10. Donc là, je les ai mis en bleu, je les ai bien regroupés. On peut faire une petite accolade, justement, pour marquer que ça vaut 10. Moi, c'était plus simple pour moi de mettre de la couleur ici. 14,25, lui, je l'ai mis avec 18,75, parce que là encore, 25 et 75 me donnent 100. Donc, je vais retenir 1 pour la partie entière, 18 plus 14 plus 1, ça me fait 33. Le 12,9, je vais le mettre avec le 3,1, parce que 9 et 1, 10, donc je pose un 0, je retiens 1. 12 plus 3 plus 1, ça me donne 16. Et j'ai ce plus 4 qui me reste un peu sur les bras, que je laisse à la fin. Là, je peux voir que 16 plus 4, ça me fait 20. 20 plus 10, 30, plus 33, 63. Et là, j'ai pu vraiment calculer astucieusement. On passe à l'exercice 2. Donc là, je vous demandais de poser les calculs suivants. Pour l'addition, je fais attention de bien mettre le chiffre des unités les uns en dessous des autres. On se rappelle que 85, c'est comme si j'avais 85,00. Alors ces zéros inutiles ne sont pas du tout obligatoires, mais ça vous permet de vous rappeler que vous ne devez pas mettre votre 85 tout à droite. Vous devez bien aligner les chiffres des unités les uns en dessous des autres. Une fois que j'ai bien aligné mes nombres, donc je vais faire 0, plus 5 plus 0, ça me fait 5. 9 plus 2, ça me fait 11. Donc je pose mon 1 et je retiens 1. 1 plus 5, 6. Plus 6, 12. Plus 6, 18. Donc je pose mon 8, je retiens 1. 8 plus 1, 9. Plus 5 plus 3, 17. Je pose mon 7 et je retiens 1. 1 plus 2, ça me donne 3. Et bien entendu, la virgule, je n'oublie pas de la marquer ici. Pour la soustraction. Alors, il y a deux présentations possibles pour la soustraction. Vous pouvez faire celle que vous souhaitez. Donc, ici, mon 145,3, je l'ai marqué donc virgule 30. J'ai rajouté un zéro inutile. Mais dans la soustraction, je vous conseille de mettre ces zéros inutiles pour pas vous tromper. Donc, toujours donc le plus grand moins le plus petit, les virgules alignées, comme toujours.
Est-ce que je peux faire 0 moins 6? Eh ben non. Donc attention, ne me faites pas 6 moins 0, hein, c'est toujours le chiffre du haut moins celui du bas. Je ne peux pas faire 0 moins 6. Donc je vais rajouter ce qu'on appelle une dizaine ici. Donc là, ça va me donner 10. Par contre, si je mets 10 ici, je dois rajouter une petite unité là. Donc ça va me faire 9. Ou alors, il y en a certains qui ont la méthode de barrer, c'est-à-dire de barrer notre 3 et d'obtenir 2. Bien entendu que vous pouvez utiliser la méthode que vous avez appris en primaire. Elle n'est pas fausse, loin de là, mais voilà, on a chacun notre méthode un peu préférée. 10 moins 6 en obtient 4. Ici, je ne peux pas faire 3 moins 9, donc je rajoute une dizaine. Je vais calculer 13 moins 9, j'obtiens encore 4. Je mets ma virgule. Est-ce que je peux faire donc 5 moins 7? Bah non, donc je rajoute une dizaine, ça me fait 15 moins 7. Vous voyez par contre à chaque fois, hein, je n'oublie pas de rajouter mon plus 1 ici. Ou alors je barre ici pour en mettre un de moins. Par exemple là j'aurais pu barrer et mettre 3. Est-ce que je peux faire 4 moins 6? Je ne peux pas, je rajoute une dizaine, ça me fait donc 14 moins 6, ça me donne 8. Et donc là comme j'avais rien, c'est comme si c'était un 0. 0 plus 1, ça me fait 1. Et donc 1 moins 1, ça me fait tout simplement 0. Allez, j'espère que vous avez bien compris ces petites révisions et que c'était tout juste. À bientôt!